Les Mille et un jours. Pierre Billard vous présente aujourd'hui Catherine Salvia, André Oumanski dans Coule la Seine et nos amours, un texte de Bruno Degas réalisé par Bernard Latour. C'est un titre superbe aujourd'hui, Pierre. Hein, Coule la Seine et nos amours. C'est une pièce sur Apollinaire. Ça vous rappelle quelque chose, n'est-ce pas, Brigitte? Apollinaire et le pont Mirabeau, qui est juste à côté de la maison de la radio. Sous le pont Mirabeau, coule la Seine et nos amours. Oui, le pont Mirabeau qui est tout à côté de nous. Alors l'action va se passer là? Pas du tout. L'action, le point de départ de la pièce de Bruno Degas se situe au bord de la Seine, mais pas tout à fait sous le pont Mirabeau. Disons sous le pont de la Tournelle ou dans un pont qui est sous un pont qui est plus dans le centre de Paris, voyez-vous. Et alors, malgré tout, c'est de même la Seine qui coule. Hein. Et c'est une très belle histoire d'amour qui prend sa source sous un pont. Les Mille et un jours. Allô? Qui? Ah, Hélène. Mais quelle heure est-il? Oui. Oui, je suis bien rentrée. Pourquoi? Hein? Écoute, je dors. Je peux te rappeler plus tard? Ouais. Oh là là, oh ma tête. C'est ce qu'on appelle une gueule de bois. Mais qu'est-ce que vous faites là? Réveille. Mais vous êtes chez moi? Sur mon divan? Oui, je sais, ce n'est pas très confortable, mais je n'ai pas osé partager votre lit. Il manquerait plus que ça, mais qui êtes-vous? Je crois qu'une bonne tasse de thé vous rafraîchirait la mémoire. On se connaît? Bah, plutôt oui. Ce n'est pas bon de boire comme ça quand on n'a pas l'habitude. Qui vous dit que je n'ai pas l'habitude? Vous n'avez pas une tête d'alcoolique, au contraire. Merci. Cela dit, vous n'étiez pas très belle à voir hier soir. Et ce matin? Les yeux gonflés, ce n'est pas dénué de charme, mais vous auriez besoin d'un bon coup de peigne. Vous n'avez pas répondu à ma question. Qui êtes-vous? Vous ne vous souvenez vraiment de rien? Pas de vous, en tout cas. Vous me vexez. Eh ben, tant pis. Mais c'est moi qui vous ai fait entrer? Non, ce serait plutôt le contraire. Vous n'étiez pas en état de faire quoi que ce soit. Je suppose qu'il faut vous remercier, alors. Oh, ce n'est pas la peine, mais une tasse de café, par contre, avec plaisir. Bah, c'est que... Oh, n'ayez crainte, vous pouvez baisser vos draps, vous vous êtes endormi tout habillé. Oh, oui, je n'ai pas osé vous mettre en pyjama. Dommage. Moi qui rêve toutes les nuits du bel inconnu qui viendra me dévêtir. Hier soir, j'étais loin d'être un inconnu. Vous voulez dire que... Non, je ne veux rien dire du tout. Vous êtes sûr? Oh, une belle femme comme vous, même sous, je m'en souviendrai. Ben, je préfère. Et puis, je vous l'ai déjà dit, vous n'étiez pas en état de faire quoi que ce soit. Une chance. Pourquoi? Je ne vous plais pas? Oh, on ne sait jamais. Peigné, les yeux dégonflés. Vous étiez peut-être pas mal. Bravo. Vous voulez du lait dans votre café? Non, je bois sec, comme le whisky. Oh, ne parlez pas d'alcool, vous allez me rendre malade. À propos, j'ai nettoyé le lavabo hier soir. Ah oui, parce que... Oui, ça arrive à tout le monde, vous savez. Et quoi encore? Ah, c'est tout. Je vous ai couché et vous vous êtes endormi. Une vraie mère. Et c'est une habitude chez vous, le côté Saint-Bernard? Non, c'est la première fois. Ah ben moi aussi, Dieu merci. Vous ne trouvez pas ça excitant? Quoi? De se réveiller auprès d'un inconnu. Toutes les femmes en rêvent, non? C'est vous qui rêvez? Dommage. Vous voulez que je parte? Prenez d'abord votre café. D'ici là, j'aurai peut-être récupéré mes esprits. Je n'ai pas dit, vous avez bu pour 10. J'en avais besoin. Je sais. Ah, parce que je vous ai raconté ma vie? Un petit bout seulement, vous vous êtes endormi trop vite. Pourquoi êtes-vous resté? Je ne voulais pas être oublié. Vous auriez pu laisser un numéro de téléphone. Vous m'auriez appelé? Non. Oui. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est ma valise.
Votre valise. Enfin, mon sac, quoi. Vous vous baladez toujours avec? Bah, c'est tout ce que je possède. Ah, je vois. Vous avez quelque chose contre les pauvres? Non, mais c'était pas l'armée du salut ici, vous savez. Non, j'avais remarqué, vous êtes plutôt aisé, n'est-ce pas? Je travaille. Pas aujourd'hui, j'espère, vous n'en seriez pas capable. Bah, pourquoi vous me regardez comme ça? Non, je cherche. Et vous ne trouvez pas? Non, le blanc complet. Cela vous va très bien. Vous êtes de plus en plus belle. Ce doit être les yeux qui dégonflent. Et si je vous disais que moi non plus, je ne me souviens de rien? C'est pas vrai. Vous voulez savoir ce qui s'est passé? Vous étiez à la soirée d'Hélène, n'est-ce pas? C'est exact. Ah non, pas au début. Je m'en souviendrai. Non, je suis arrivé avec quelques bouteilles de retard. Vous avez eu tort. Le buffet était grandiose. Bah, je me disais aussi, je meurs de faim. Vous avez des croissants? Il y a une boulangerie en bas de l'immeuble à gauche. Bah, je n'ai pas d'argent. Tant pis. Vous pourriez m'en prêter, je vous le rendrai. J'en ai pas non plus. Vous n'avez pas confiance? Si, mais c'est vrai, je n'ai pas d'argent. Enfin, pas sur moi. Bah, votre porte-monnaie est plein. Vous avez fouillé mes tiroirs aussi? Bah, je vous ai ramené en taxi, il fallait bien payer. Vous avez pris un bon pourboire, j'espère. Je ne bois pas, moi. Très drôle. Vous l'avez bien cherché. C'est vrai. Bon. Eh bien, d'accord pour les croissants. Et pendant que vous y êtes, traversez la rue et ramenez-moi de l'aspirine. Je crois que j'en ai bien besoin. Oh, déjà changé et maquillé. Il vous en faut du temps pour descendre 4 étages? Cette jupe vous va ravir. C'est une robe. Excusez-moi. Tenez, c'est pour vous. Oh, des roses! Mais fallait pas! Vous avez dû vous ruiner? Voilà les croissants, l'aspirine. Et ça, c'est pour midi. Je n'ai pris que des choses légères, ça vous reposera l'estomac. Je ne déjeune jamais. Vous avez tort, je cuisine très bien. Mais ce n'est pas grave, ce sera pour ce soir. Je suis invitée. Annulé. Vous allez encore boire et ce n'est pas bon pour vous. Je trouve que vous commencez à abuser un peu trop de la situation. J'essaie de vous aider, c'est tout. Vous verrez, vous n'aurez pas toujours la chance de tomber sur quelqu'un comme moi. Écoutez, je vous suis très reconnaissante pour tout ce que vous avez fait pour moi. Mais maintenant, j'ai autre chose à faire et j'attends quelqu'un. Patrick? Vous savez bien qu'il ne viendra pas. Je vous ai parlé de Patrick? Mais bien sûr. Je peux prendre une douche? Il n'y a plus d'eau chaude. Tant pis, j'attendrai. Qu'est-ce que je vous ai dit? Qu'il vous avait quitté pour une femme très belle, Martine, n'est-ce pas? Je n'ai jamais dit qu'elle était très belle. Tiens, la mémoire vous revient. Je ne l'ai jamais vue. Comment pourrais-je savoir si elle est si belle? Elle l'est pourtant. Vous la connaissez? Peut-être. C'est-à-dire? Non, je plaisantais. Je ne la connais pas. Mais pour que Patrick vous ait quitté, il faut qu'elle soit vraiment exceptionnelle. Merci quand même. Vous êtes très amoureuse, n'est-ce pas? Non. Oh, hier soir, vous pleuriez dans mes bras. Vous m'avez prise dans vos bras? C'était merveilleux. Mais qu'est-ce que vous faites? J'appelle Hélène. Elle pourra peut-être me dire qui vous êtes, puisque vous vous obstinez à jouer les mystérieux. Mais elle ne me connaît pas. Et puis, je peux très bien vous le dire moi-même. Que faisiez-vous chez elle? Je n'y étais pas. Mais vous m'avez dit... Mais c'est vous qui avez parlé de la soirée d'Hélène, pas moi. Bien, je vous écoute. Nom Vadier, prénom Gérard. Mais tout le monde m'appelle Neva, comme le fleuve. Ça ne vous dit rien? Non. Continuez. C'est un Russe qui m'a donné ce nom un soir où... Pourquoi m'avez-vous menti au sujet d'Hélène? Disons que c'était préférable. Je ne comprends pas. Je sais. Arrêtez de parler à demi-mot. Où s'est-on rencontrés? Au bord d'un fleuve, justement. En Russie? Non, à Paris. Sous le pont Louis-Philippe à 4 heures du matin. On ne peut pas faire plus romantique. Ah, sous le pont, ah oui, bien sûr. Je me souviens maintenant. Dommage. Ouais, c'est pas un très bon souvenir. C'est attirant l'eau certains soirs, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous faisiez là-bas? Le contraire de vous, moi j'y vis. Tout le temps? Presque. Et vous n'avez jamais eu envie De sauter, non jamais. L'eau est vraiment trop sale. Pas plus que la vie. Un de perdu, 10 de retrouvé. Il nous en reste plus que 9 à chercher. C'est très gentil, mais je préfère attendre que Patrick revienne. Ni temps passé, ni les amours reviennent. J'ai lu ça dans un livre qui s'appelle... devinez, Alcool, comme par hasard. Qu'est-ce que vous dites de ça? C'est très amusant. Mais j'aimerais être seule maintenant. Je ne suis pas votre genre, c'est ça? Je ne sais pas. Je ne vous connais pas. Et vous n'avez pas envie de me connaître. Je n'ai pas le temps. On a toujours le temps quand on le veut.
Dans votre monde, peut-être, mais pas dans le mien. Mais comment pouvez-vous savoir de quel monde je suis? Vous dites vous-même que vous ne me connaissez pas. Bravo, vous êtes très fort. Non, je n'ai pas envie de partir, c'est différent. Et vous comptez rester longtemps? Vient la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Oh, pourquoi partirais-je? Vous ne supportez pas la solitude. Vous êtes sûr que ce n'est pas vous qui la supportez mal? Peut-être. Vous avez peur, n'est-ce pas? Peur, pas du tout. Si, vous avez peur de savoir ce qui s'est passé entre nous hier soir. Vous m'avez dit qu'il ne s'était rien passé? J'ai peut-être menti. À quoi jouez-vous? D'après vous? J'ai horreur des devinettes. Et j'ai autre chose à faire. Mais faites, je ne vous dérangerai pas, au contraire. Je vais prendre une douche, faire la cuisine... Écoutez, si vous avez faim, prenez ce que vous voulez. Prenez de l'argent même. Moi, je n'en veux pas, vous le savez très bien. Oh, essayez de comprendre. Ce n'est pas parce que vous m'avez sauvé que... Mais vous avez raison, je n'aurais pas dû. Mais ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Non, vous ne me devez rien. Je m'en vais. Si vous voulez me revoir, vous savez où me trouver. Attendez. Vous vivez là-bas en permanence? À moins que vous ne me gardiez. C'est Patrick, là, sur la photo? Oui. Oh, il n'est pas assez beau pour vous. Personne ne vous demande votre avis. Quand même, il est un peu responsable de notre rencontre. Il est responsable de beaucoup de choses, malheureusement. Vous ne croyez pas si bien dire. Qu'est-ce que vous insinuez? Oh, rien. S'il n'était pas arrivé, vous auriez sauté? Je ne sais pas. Moi, je ne crois pas. Il fallait me laisser, alors. Oh, je ne voulais pas perdre l'occasion d'aborder une jolie femme. Vous vouliez quoi, au juste, en restant ici? Comprendre. Vous êtes jeune, belle, riche. Tout pour plaire et être heureuse, n'est-ce pas? L'argent ne fait pas le bonheur. On ne vous a jamais appris ça à l'école? Venez vivre avec moi, alors. Sous les ponts? On n'y rencontre pas que des ivrognes, vous savez. Vous êtes un drôle de personnage. Vous trouvez? Oui. Vous vivez à la Belle Étoile, mais vous présentez bien. L'habit ne fait pas le moine. On ne vous a jamais appris ça à l'école? Et puis vous avez le sens de la répartie. Probablement à force de dialoguer tout seul. Au revoir. Attendez. C'est un peu bête comme question, mais... Comment en êtes-vous arrivé là? Oh, ce serait trop long à expliquer. Et vous? Vous n'avez jamais aimé? Si, souvent. Alors vous devriez comprendre. Non, justement. Se tuer, cela veut dire ne plus jamais aimer. C'est bien ce que je voulais. Vous n'êtes pas contente de m'avoir rencontré? Pourquoi? C'est la chance de ma vie. Je vous plais, je le sais. Vous êtes fou. Bon, alors au revoir. Ah non, attendez! Ah, vous voyez. Vous m'intriguez. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors disons que vous aussi, vous m'intriguez énormément. Vous ne m'avez pas tout dit, n'est-ce pas? Non. Qui êtes-vous? Je peux prendre une douche d'abord? Ah, ça fait du bien, j'ai horreur de la saleté. Vous allez peut-être vous décider à parler maintenant? Je ne sais pas par où commencer. Vous vivez vraiment sous les ponts? Non. Je m'en doutais. Que faisiez-vous là-bas? Je promenais mon chien. Vous n'allez pas recommencer? Ce n'est pas facile, vous savez, de raconter sa vie privée. Je l'ai bien fait, moi. Si peu. Et puis vous aviez bu. J'ai du whisky, ne vous gênez pas. Non, merci, jamais après le café. Écoutez, vous parlez ou vous partez? Décidez-vous. L'ultimatum expire à quelle heure? Tout de suite. Donc si je parle, je reste. J'ai pas dit ça. Ah oui, mais si dans les deux cas je pars, ce n'est pas du jeu. Justement, on ne joue plus. Alors? Vous me rappelez une femme que j'ai beaucoup aimée. Vous vous foutez de moi? Pas du tout, pas du tout. Mais depuis, j'ai changé d'avis. Vous êtes beaucoup plus belle. J'ai téléphoné à Hélène pendant que vous étiez sous la douche. Vous m'espionnez? Apparemment, je n'étais pas toute seule quand je suis partie de chez elle. Oui, j'ai dû me débarrasser de votre garde du corps. Il devenait vraiment gênant. Après le poète, le détective privé. Lequel préférez-vous? Le pire, c'est que je les aime bien tous les deux. C'est gentil, ça. Vous arrivez presque à me faire rire. Et ce n'est pas si facile. C'est le coup du détective, ça marche toujours. Justement, j'ai du travail pour lui. Je vous écoute. C'est au sujet d'un certain poète. Vous avez de la chance, c'est un copain. Un très chic type, d'ailleurs. Un peu trop mystérieux, vous ne trouvez pas? C'est ce qui fait son charme. C'est vrai.
Embrassez-moi. Pas si vite. C'est le poète qui a du charme, pas vous. Bien joué. Que voulez-vous savoir? Ce qu'il faisait à 4 heures du Oh mat. non. Vous aviez de l'humour, ne le perdez pas. Pourquoi m'avez-vous suivi en sortant de chez Hélène? Ah, suivi? Vous êtes sûr que c'est moi, le détective? Je n'ai jamais mis les pieds chez Hélène, je vous le jure. Alors comment m'avez-vous rencontré? Je vous l'ai dit 100 fois. Mais pas en détail. Vous me cachez quelque chose et je veux savoir quoi. Mais vous voulez absolument qu'il y ait quelque chose de louche là-dessous, n'est-ce pas? La faute à qui? Vous n'arrêtez pas de me tenir des propos ambigus depuis le début. Avouez que la situation s'y prête admirablement. Surtout lorsqu'on la provoque. Mais que voulez-vous que je vous dise? Que je vous suis depuis des années en espérant qu'un jour vous daignerez poser les yeux sur moi? Voilà qui me paraît assez plausible. Malheureusement, c'est faux. Cela dit, si vous me mettez à la porte, c'est probablement ce qui arrivera. C'est une déclaration. Ce n'est pas la première. Elle vous plaît? Assez. Embrassez-moi. Dites-moi la vérité. C'est du marchandage? Oui. Pourquoi? Le jeu n'en vaut pas la chandelle? Je ne sais pas. Vous embrassez bien? Merveilleusement. Si je vous dis tout maintenant, vous n'allez pas me croire. Dites toujours. En fait, j'étais sous ce pont pour les mêmes raisons que vous, Chagrin d'amour? si l'on veut. J'étais en voyage et j'ai eu le malheur de rentrer plus tôt que prévu. Je ne vous raconte pas la suite. Si, justement. C'est ce qui m'intéresse. Quand je suis arrivé au bas de l'immeuble, j'ai vu ma femme qui y entrait, au bras d'un homme. Elle vous a vu? Non. Je me suis enfui tout de suite sous le premier pont venu. Je vois avec plaisir que vous avez bien récupéré. Je vous assure que ce que je dis est vrai. Vous vouliez sauter, vous aussi? Non, je réfléchissais, c'est tout. Je vous ai dérangé alors. Au contraire. Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? Je ne sais pas. Vous voulez que je parte? Je ne sais pas non plus. Je peux toujours revenir plus tard. Non, restez. Vous êtes sûr? Embrassez-moi. Quoi pensez-vous? Vous n'avez pas dit un mot depuis 5 minutes. On pourrait peut-être se tutoyer maintenant. Ça rend près tout le charme. Si charme il y a. Vous regrettez ce qui s'est passé? Non? Et j'en suis la première étonnée. Pourquoi? D'habitude, vous êtes du genre fidèle. Oui. Et je compte bien le rester. C'est un peu tard pour y penser, non? Ne vous moquez pas de moi. Moi aussi, j'étais fidèle et ça n'a rien empêché. Elle vous trompe depuis longtemps? Je n'en sais rien. Vous ne m'avez pas parlé d'elle? Je ne tiens pas. Elle est belle? Pourquoi? Vous êtes jalouse? Un peu. C'est normal, non? Je devrais l'être aussi, alors. Vous ne l'êtes pas? Si. Ouais. Il va falloir que je parte maintenant. Pourquoi? Je suis censé arriver à Orly dans 2 heures et ma femme doit m'y attendre. Vous pensez qu'elle y sera? J'en suis certain. Vous n'allez rien lui dire? Je ne sais pas. Et vous? Quoi, moi? Vous ne direz rien, Patrick? Pour ça, il faudrait que j'aille le chercher chez Martine. Il sera là dans quelques instants, je vous le garantis. Qu'en savez-vous? Vous verrez. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Un peu. Comment? Il est l'amant de ma femme. Voilà, c'était les 1001 jours. Pierre Billard vous a présenté aujourd'hui Catherine Salvia et André Oumanski dans Coule la Seine et nos amours, un texte de Bruno Degas, collaboration technique Sylvie Mazard, François Mazzoni, bruiteuse Dominique Aubert, assistant Didier Lagarde, réalisateur Bernard Latour.
Les Mille et un jours. Pierre Billard vous présente aujourd'hui Didier Rousset, Stéphane Hillel et Flore Fitzgerald dans De l'humidité dans l'air, un texte de François Barluet. Abandonnant son hôtel particulier vraiment trop commun de nos jours, Patrick a décidé d'élire domicile sur une péniche amarrée dans un beau quartier. C'est la résidence idéale. Mais voilà, il y a un petit ennui. Il y a de l'humidité dans l'air. Ah, Laurent, j'avais peur que tu viennes plus. Entre. Eh ben, entre. On venait chez qui, ici? Mais chez moi. Chez moi. Ça te surprend, hein? Patrick, tu parles sérieusement? Ah, c'est tout ce qu'il y a de plus sérieux. Avoue que t'as eu du mal à me trouver, non? Ah, j'ai bien dû vérifier 4 fois le numéro avant de me décider à frapper. C'est le but. Et je veux que ça étonne, que ça stupéfie, que les gens n'aient pas l'impression d'arriver chez Monsieur Tout-le-Monde. Pour la bonne raison, mon cher Laurent, que je ne suis plus Monsieur Tout-le-Monde. Ah bon? Et ton hôtel particulier? Vendu. Bien en dessous du prix, mais vendu quand même. Beaucoup trop classique pour moi. Maintenant, tout le monde possède son hôtel particulier. Le petit jardin, les fleurs, le sol pleureur, le maître d'hôtel. Aucune originalité. De là à emménager sur une péniche... Ça sort de l'ordinaire, non? C'est la grande classe. Pouvoir dire qu'on habite sur la Seine, à 2 brasses du Pont-Sully et à 1/2 de Notre-Dame, ça épate. T'as vu les berges? Que des vieilles façades avec leurs petites fenêtres. On est en plein XVIIIe siècle. Et puis de temps à autre, une péniche qui passe avec tout son chargement, un collègue en quelque sorte. Qu'est-ce que t'en penses? Il y a de l'humidité dans l'air. Oh, évidemment, si tu t'arrêtes sur ce genre de petits détails, tu vas critiquer les relents d'égout l'été, puis le mal de mer qu'on attrape à chaque passage de remorqueur. C'est facile. Non, réponds-moi franchement, Patrick. C'est ta séparation avec Caroline qui t'a donné l'idée de t'installer sur cette demeure flottante? Il y a de ça, oui. Il y a de ça. On m'a suffisamment dit que les échecs étaient plus enrichissants que les succès. Alors j'en tire la leçon. Et je fais face. Il paraît qu'avec moi, la vie était monotone, que tout était d'un classicisme soporifique, pour reprendre ses propres termes. Jamais d'imprévu, jamais de coup de théâtre. Beaucoup trop de temps consacré aux affaires. Elles aiment l'argent, mais elles n'admettent pas qu'on s'absente pour aller en gagner. J'étais pas assez présent, paraît-il. Sans vouloir prendre sa défense, c'est vrai qu'elle se plaignait de ne pas te voir assez souvent. Et c'est certainement parce qu'elle s'ennuyait qu'elle est partie. Non, primo, elle n'est pas partie. Nous nous sommes quittés. Et secondo, c'est pas parce qu'elle s'ennuyait, c'est parce qu'elle ne savait pas quoi faire. Oui, je te laisse m'expliquer la nuance. Hein. Mais en bref, tu ne t'occupais pas assez d'elle. Tu n'étais pas assez attentionné, Patrick. Reconnais-le. Tu la traitais un peu au second plan. Ouais, ok, je le reconnais. Avec les femmes, il faut souvent signer un contrat d'exclusivité. Ben, c'est exactement ce que je vais faire. Comment ça? Caroline m'a permis de découvrir l'atout principal de la séduction, l'originalité. J'étais classique et sans fantaisie, je ne lui faisais jamais vivre de grands rebondissements. Eh ben je change mon fusil d'épaule, je deviens original et fantaisiste. Eh ben oui, mon violent, à présent je suis un original, et je vis l'âge d'or des célibataires. Fini l'hôtel particulier conventionnel, j'embarque sur une péniche. Original la péniche, non? Fini la limousine silencieuse avec téléphone. Regarde dehors. Qu'est-ce que tu vois? La pluie. Non mais là, devant, le long du quai, tu vois quoi? Une Bugatti décapotable. Et décapotée. C'est pour ça que je te dis qu'il pleut. Bon, t'arrêtes pas sur ce genre de petits détails. Une décapotable en plein hiver. Original, non? Les filles adorent ce côté un peu fou. Ça les fait craquer, non, je t'assure. T'as fait l'expérience? Je vais pas tarder. Et tu crois vraiment qu'elles vont succomber pour une péniche toute humide et une vieille bagnole pleine d'eau? Ah, mais attention. Il y a tout un petit numéro de prévu derrière. Tu te souviens, Henri? Oui, vaguement, oui. Et qu'est-ce qu'il vient faire là? Il bosse à Tokyo. Je vois de moins en moins le rapport. J'ai un autre copain qui bosse à New York. Alors, quand la nana arrive ici, hop, un petit coup de fil à Tokyo, un autre à New York. Elle est subjuguée. Je peux même l'emmener prendre un petit déjeuner au Baléares. Et pourquoi pas à Beyrouth? Non, ça va te revenir à combien, toutes ces folies? C'est pas tellement un problème pour moi, ça tu le sais. Oui, mais j'aimerais savoir une chose, Patrick. Tu penses pouvoir continuer à bosser sérieusement au milieu de ce feu d'artifice? Je te rappelle que j'ai investi des sommes importantes dans tes affaires, des sommes qui sont censées me rapporter des bénéfices. C'est justement pour ça que je t'ai fait venir. Comme j'ai appris que tu étais au chômage, j'ai pensé que tu pourrais peut-être t'en occuper un peu. Que je m'occupe de tes affaires?
Mais je n'y connais rien, tu sais très bien que je n'ai aucun don pour ce genre d'activité. Ophuls n'avait pas de don particulier pour la peinture, et puis pourtant... Oui, c'est pour ça qu'il est devenu cinéaste. Ah bon? Il était cinéaste? Bon, enfin bon, peu importe. Non, le boulot que je te confie n'est pas si compliqué qu'il en a l'air. Je demanderai à mon secrétaire de te mettre le pied à l'étrier, puis tu verras, tu te débrouilleras très bien. Mais c'est ridicule, Patrick. Enfin, arrête tout de suite ces folies. Tu ne vas pas jeter sur le tapis tout ce que tu as créé jusqu'ici pour une histoire de fille. Il y a un juste milieu à trouver. Et si j'ai réussi, c'est toujours parce que je me suis investi à fond. Donc aujourd'hui, priorité à la séduction. Mais... Allez, viens plutôt visiter le vaisseau. Ça fait mieux de dire le vaisseau, tu trouves pas? Je trouve que... Non, mais en plus, je me suis façonné un passé de vieux loup de mer, hein, pour qui le Cap Horn n'a plus de secret. 10 bouquins sur les courses autour du monde, à la voile. C'est tout par cœur. Tiens, remets ton impair, je vais te montrer les chambres. Ah, il pleut dans les... Oui, enfin, 3 fois rien, hein, quelques trous alcool maté. Et puis c'est pittoresque. Ah, mon vieux Laurent, je vais enfin vivre. Mademoiselle? Bonjour monsieur, je ne vous dérange pas? Non, pas du tout. Que puis-je faire pour vous être agréable? Voilà, je me permets de me présenter, Bénédicte Bayard. Je suis journaliste à Paris Folie et je prépare toute une série d'articles sur la vie à bord des péniches. Alors, si vous aviez un peu de temps à m'accorder, j'aurais aimé vous poser quelques questions sur votre vie de tous les jours. Oh, rien d'indiscret, rassurez-vous. Eh bien, pourquoi pas? C'est une très bonne idée. Et puis vous présentez la chose si joliment. Entrez, je vous en prie. Nous serons mieux à l'intérieur. Merci. Vous m'avez dit que vous appeliez Bénédicte Bayard de Paris Folie. Très heureux. Patrick Haddock. Comme le capitaine? Oui. Original, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas le nom qui est indiqué dans le bottin? Oui, non, j'ai plusieurs noms. Mais appelez-moi Patrick. Je peux vous appeler Bénédicte? Si vous voulez. Ce sera plus simple. Je peux vous offrir quelque chose à boire? Merci, non. Ah. Oh, vous êtes trop sérieuse, Bénédicte. Et si vous voulez qu'une interview soit bonne, il faut apprendre à être décontracté. Non, je vous parle en connaissance de cause. Il m'est arrivé souvent d'avoir à répondre à des journalistes quand j'étais membre du gouvernement à Hawaï. Vous étiez... Oui. Original, non? Oh, mais c'est merveilleux. N'est-ce pas? Mais je dois faire tout un reportage pour un autre journal sur les mouvements indépendantistes hawaïens. Vous allez pouvoir m'aider? Oui. Oui, alors revenons-en à Paris Folie, voulez-vous? Comment trouvez-vous ma péniche? Comme toutes les péniches. Rien de plus? Vous savez, ce n'est pas tellement le côté esthétique qui m'intéresse, mais plutôt le mode de vie des propriétaires. Comment s'organise la vie à bord, les avantages, les inconvénients, les petits problèmes de tous les jours, quoi. Mais c'est parfait. Je suis très heureux d'apprendre que les propriétaires vous intéressent plus que leurs habitations. Alors, par quoi allons-nous commencer? J'aimerais d'abord connaître les raisons qui vous ont poussé à habiter sur une péniche. C'est tout de même pas le logement de monsieur tout-le-monde. Je ne vous le fais pas dire. Eh bien, voyez-vous, Bénédicte, à l'âge de 10 ans... C'est pas que vous fassiez vieux, mais si on remonte à vos 10 ans, ça risque d'être un petit peu long. Vous pouvez peut-être resserrer? Bon. Tout ceci vient d'un appel irrésistible de la mer. Un étrange besoin de vivre sur l'eau. Et puis, par un beau matin d'été, j'ai embarqué comme jeune mouche à bord d'une goélette. Et puis, je suis devenu skipper sur les voiliers les plus compétitifs du moment. Passage du Cap Horn, du Cap de Bonne-Espérance, beaucoup de tempêtes. Alors, devant m'installer à Paris pour diverses raisons, j'ai pas pu résister au plaisir d'habiter sur l'eau. Et ça ne bouge pas trop? On ne risque pas d'attraper le mal de mer à la longue? Pour un homme comme moi qui a connu les 40e rugissants... Et puis, nous sommes sur un fleuve, hein. Vous êtes célibataire? Et libre comme l'air. Vous avez l'eau courante? L'électricité? Je bénéficie de tout le confort moderne. Vous n'avez pas froid? Non, mais il y a de l'humidité dans l'air. Oh, faites pas attention à ce genre de petits détails. Ce n'est qu'un inconvénient comparé à tous les avantages qu'offre ce vaisseau. Et tenez, le parking par exemple. Vous avez vu toute la place que j'ai? Que vous ayez un terrain de football ou un simple box pour garer une seule voiture. Ah mais quelle voiture? Vous voulez faire un tour? Non, je vous remercie. Une décapotable en plein hiver, ça ne me grise pas beaucoup. Vous trouvez pas ça amusant? Je ne vois pas tellement l'intérêt. Enfin, vous êtes libre de faire ce qui vous plaît, hein. Ah, je voulais vous demander aussi ce que vous faisiez de vos ordures. Par-dessus bord. Ah bon? Et ça ne vous gêne pas? Avec toutes les usines qui balancent leurs saloperies dans la Seine, c'est pas une malheureuse péniche qui va créer une catastrophe écologique.
Vous n'imaginez même pas le nombre de bouteilles vides et de papier gras que je peux voir passer dans la journée. Alors, au Havre, mes 2 kilos d'ordures sont perdus dans la masse. Il est certain que si personne ne se décide à faire un effort... C'est pour moi que vous dites ça? Pour qui croyez-vous que ce soit? Eh bien, écoutez, rien que pour vous faire plaisir, je vais acheter une grosse poubelle. Que vous balancerez dans la Seine une fois qu'elle sera pleine? Oh, alors là, vraiment... Ah, excusez-moi, je vais vous demander 2 petites minutes, je dois passer un coup de fil à New York. J'ai un ami qui habite là-bas et je dois prendre un petit déjeuner avec lui demain matin devant Central Park. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser, hein. Je ne veux pas vous déranger plus longtemps. Ah, mais pas du tout. Nous avons eu à peine le temps de nous dire 3 mots. Voulez-vous que nous dînions ensemble? Je vous donnerai plus de détails. Je connais un très bon restaurant sur la Côte d'Azur. Non, non, ça ira très bien, merci. Mon imagination fera le reste. Ah, une dernière question. Quels sont finalement les réels avantages d'habiter sur une péniche? De vous avoir rencontré. Seriez-vous venu m'interviewer si j'avais habité un appartement tout ce qu'il y a de plus banal au centre de Paris? Il y a des hommes qui nous intéressent pour d'autres raisons. Et je ne vous intéresse que pour ma péniche? C'est déjà pas mal, non? Non mais attendez, Bénédicte, je vous ai même pas fait visiter. Je vous remercie, ce n'est pas nécessaire. Je suis un peu fragile et il y a vraiment beaucoup trop d'humidité dans l'air. Je peux entrer? Oui, oui, Laurent, rentre. J'ai frappé, mais t'as pas dû entendre. Si, j'ai entendu. Ça va, Patrick? Ça va. Ah non, 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 ça a pas l'air d'aller très fort. T'as une tête complètement à l'envers. Tant que je l'ai encore. Tu passais par hasard? Oui, oui, j'avais un rendez-vous dans le coin. Mais j'ai hésité à descendre comme je voyais pas ta superbe voiture. On te l'a pas volée, au moins? Non, j'ai seulement perdu le moteur sur l'autoroute. Bas de caisse pourri par la rouille. C'est l'inconvénient avec ces vieilles bagnoles. Elles sont amusantes, mais sur le plan mécanique, elles sont nettement sur le retour. Le moteur était neuf. Tu n'as pas été blessé? Non, 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 que des dégâts matériels. Tant mieux. Mais il faut pas t'effondrer pour autant, hein. C'est pas bien grave. Tu savais à l'avance que tu pourrais pas rouler avec bien longtemps. Et puis, il te reste ta jolie péniche. Par ce beau soleil, je l'ai trouvée encore plus resplendissante que quand je l'ai vue pour la première fois. Le niveau de la Seine a monté, on dirait. Ah, certainement à cause de la fonte des neiges. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Il me semble que l'eau est plus près des hublots. Réfléchis 2 secondes, mon pauvre Laurent. Si l'eau montait, la péniche monterait également. Ah oui, c'est juste, oui. Eh oui, c'est la péniche qui s'enfonce. Elle s'enfonce? La coque est complètement pourrie. L'eau rentre de partout, alors forcément, ça s'enfonce. Oh, si tu t'arrêtes sur ce genre de détails... Le problème, c'est que moi, je m'enfonce avec. C'est depuis que tu as lu le naufrage du Titanic que tu veux jouer les capitaines qui sombrent avec leur bâtiment? Non, c'est depuis que j'ai vu l'état de mes finances. Déjà 20 000 francs de téléphone, je pensais pas que New York et Tokyo coûtaient si cher. T'ajoutes la voiture, la péniche et puis quelques extravagances en plus, c'est lourd. Oui, eh ben je crois que j'arrive au bon moment, moi. Pour te dire la vérité, Patrick, je ne passais pas par hasard. Je viens tout simplement te chercher. C'était très gentil de ta part de me confier tes affaires, mais hélas, il faut se rendre à l'évidence, je suis pas à la hauteur. Ça fait le 2e marché qui me passe sous le nez, alors qu'il t'aurait jamais échappé à toi. Alors, il serait peut-être temps de reprendre du service, non? Non, j'ai plus envie. Comment ça, t'as plus envie? Tu commences enfin à réaliser que depuis plusieurs mois, tu ne fais que des conneries, et alors qu'il est encore temps de faire quelque chose pour remettre le bateau à flot... Je te dis que la coque est pourrie. Non, 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 arrête tes plaisanteries stupides, veux-tu? On joue plus maintenant. Tu perds de l'argent tous les jours, Patrick. Et moi avec. Laisse-moi m'enfoncer tranquillement. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Je t'ai jamais vu dans cet état. Pour une malheureuse péniche qui s'enfonce, tu vas... Ah, d'accord. Une histoire de nana. Quelle perspicacité. Oh, une superbe créature qui, curieusement, n'a pas succombé à ton originalité délirante. Ah, sans doute parce qu'elle était moins bête que les autres. Si je comprends bien, c'est l'échec sur toute la ligne. Tu peux penser ce que tu veux. Oui, je pense que ton cirque a assez duré. Passer pour un original, bon. Mais mon pauvre vieux, on ne devient pas original du jour au lendemain. On l'est ou on ne l'est pas. Tu l'as abordée comment, celle-ci? Mais c'est elle qui est venue m'aguicher dans ma tanière. Une journaliste. Elle voulait tout savoir sur la vie à bord des péniches. Tu parles d'une conscience professionnelle, elle est même pas restée 10 minutes. Elle a dû te trouver beaucoup trop fou. Allez, Patrick, tu crois pas que c'est le moment de reprendre une vie normale? Tu la séduiras d'une autre façon. C'est irrattrapable. Mais ce n'est jamais irrattrapable. Tu connais son nom? Tu sais pour quel journal elle travaille? Ouais. Eh, c'est merveilleux, tu vas pouvoir l'appeler. Comment s'appelle-t-elle? Qu'est-ce que ça peut te faire? Je la connais peut-être. Bénédicte Bayard. Scribouilleuse à Paris Folie.
Et j'ai eu besoin que 10 minutes pour craquer. Bon, eh bien, raison de plus pour te remuer. Mais c'est ce don de me prendre pour un môme. J'ai bien vu que je lui plaisais pas. Elle a même refusé une invitation à dîner, sur la Côte d'Azur en plus. Elle aurait certainement préféré la pizzeria du coin. Bah, peut-être, oui. Quoi qu'il en soit, c'est trop tard. Bon, allez, sois gentil, Laurent, laisse-moi couler en paix. D'accord. D'accord, je m'en vais. Ah, mets tout de même une écharpe, hein. C'est de plus en plus humide chez toi. Je peux monter à bord? Bon, bien sûr, Laurent, monte. Enfin, ou plutôt, descend. Ah bah, elle s'est bien enfoncée de 2 ou 3 mètres depuis la dernière fois, hein. Lentement, mais sûrement. Tout l'intérieur est inondé. J'ai dû m'installer un matelas dans le poste de timonerie. Ah, le grand confort s'améliore. Oui, oui, je sais. Tu vas encore me dire que je bloque sur des petits détails sans importance. Ça sent pas un peu fort? L'été, pour nous, c'est pas la bonne saison. À la moindre chaleur, ça mène de partout. Qu'est-ce que tu fais? Tu pêches? Moi, je rafraîchis une bouteille de muscadet. La dernière. On va pouvoir trinquer à ton retour à la vie active? T'es persévérant, mon petit Laurent, hein. Ça devrait te réussir en affaires. Je t'ai déjà dit que c'était non. Oh, écoute, Patrick, maintenant ça suffit, hein. On a tous bien ri avec ton histoire de péniche, mais il faut savoir stopper un peu. D'ailleurs, dans 3 jours, on la verra même plus. Alors, le petit numéro du naufragé résigné, c'était bon quand on avait 10 ans avec les châteaux de sable engloutis par la marée montante. Il est temps de se montrer adulte. Ouais, bah moi, je suis un enfant. Je suis toujours un grand gamin avec un cœur d'adolescent. Ce n'est pas ce que tu disais la dernière fois. La preuve, je suis tombé amoureux en 5 minutes. Ah oui, encore la petite journaliste. Tu as pu lire son article? Encore eût-il fallu qu'elle me donne de ses nouvelles. C'est bien ce que je pensais. Figure-toi que j'ai acheté Paris Folie et que je suis tombé en plein dessus avec la photo de ta péniche en prime. Ah bon? C'est publié? Eh ben, montre! Tiens, page 42. Ah, la photo est assez réussie, hein? Lis plutôt les quelques lignes qui te concernent. Alors, voyons, qu'est-ce qu'elle a trouvé comme gentillesse à mon sujet? Peut-être une déclaration d'amour par correspondance? Oh, la salope! Elle a osé écrire ça? C'est pas très gentil, hein? Mais c'est tout simplement dégueulasse, tu veux dire? Tu sais, on peut pas prévoir ce qu'ils peuvent écrire, les journalistes. Mais elle m'insulte, là! Elle me traîne dans la boue! Quand je pense que je l'ai reçue gentiment, que je lui ai offert un verre, je la revois encore avec ses yeux de biche, là. Et voilà ce qu'elle écrit? La salope! Que veux-tu, ton numéro n'était peut-être pas parfaitement au point? Eh ben, je lui en prépare un autre. Ça va se régler face à face, cette histoire-là, les yeux dans les yeux. Je vais aller la voir, moi, la petite Bénédicte Bayard. On verra bien ce qu'elle trouvera à me dire quand elle m'aura en face d'elle. Non, mais sans blague. Ça va pas se passer comme ça, hein? Vous voilà, vous. Vous vous gardez bien de mettre votre nom sur la porte. Vous devez craindre les attentats. Mais qu'est-ce qui vous permet d'entrer comme ça? Vous auriez pu frapper. Ah, puis quoi encore? Une demande écrite à la plume d'oie? Il semble que j'ai pas besoin de vous faire un dessin sur le pourquoi de mon intrusion. J'ai lu votre article, mademoiselle Bénédicte Bayard. Et alors, la photo ne vous a pas plu? Cessez de me prendre pour un imbécile. Oh, écoutez, Patrick, j'ai beaucoup de travail. Appelez-moi monsieur. Pas de familiarité entre nous. Du travail. Une exécution, vous voulez dire? Qui êtes-vous encore en train d'assassiner? Quelle est la victime? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Ah, vous comprenez pas? Quelqu'un d'aussi subtil que vous, je devrais vous administrer la plus belle fessée de votre vie si j'étais pas retenu par quelques restes de civilisation. Patrick, je vous en prie. Ah, vous m'avez bien berné avec votre naïveté apparente, vos petits yeux de biche, des yeux d'hyène sauvage, oui. Ah, je vous laisse entrer chez moi, je vous consacre un peu de mon temps précieux, puis résultat, vous vous déchaînez. Au lieu de vanter les charmes d'une jolie péniche, vous faites le procès du propriétaire. Vous lui tirez dessus à bout portant. Bel article, vraiment, le style explosif. Je vous avais dit que seuls les propriétaires m'intéressaient. Et que l'imagination ferait le reste. Eh ben, quelle imagination! Débordante! Faut vous lancer dans la science-fiction, vos personnages vont pas manquer de saveur. Je pense que ma description se rapproche pas mal de l'individu. Je suis journaliste, soit, mais j'ai également étudié la psychologie. La psychologie? La psychiatrie pendant que vous y êtes. Alors, parce que vous êtes endormi un soir sur un chapitre de Freud, vous vous permettez d'analyser les gens, de les lyncher même. Non mais attendez, qu'est-ce que vous avez trouvé déjà? Ah, oui, voilà. Habité par un mythomane exacerbé, perdu dans une originalité balbutiante. Alors, bravo, mademoiselle Bayard, bravo, hein, bien pondu.
Ça vous arrive souvent d'écrire des choses pareilles? Je n'ai pas tous les jours la chance de rencontrer un tel sujet. Je vous fais confiance pour en inventer. Bien installé derrière un bureau, le cul dans un fauteuil. C'est facile de démolir les gens à coups de grands mots. Votre salaire pue, mademoiselle, autant que ma péniche. Parlons-en de votre péniche. J'en fais faire un tirage. Je la montre sous son plus bel angle et depuis la parution du journal, je reçois tous les jours des coups de fil de gens qui me rigolent au nez parce qu'il paraît qu'on ne voit plus que le toit. J'ai l'air maline. Ça c'est merveilleux. Mais c'est moi qui vais me faire engueuler maintenant. Ça va être de ma faute. Mais allez-y carrément. Alors si je vous ai causé du tort, dites-moi combien je vous dois pour vous dédommager, je vous fais un chèque. Non mais vous retournez habilement la situation. Et le pire, c'est que vous n'avez pas l'air gêné le moins du monde. Pas du tout gêné d'avoir déballé ce tissu de mensonges. Mais ce n'est pas si grave, je n'ai même pas cité une seule fois votre nom. Nous sommes pas 40 à habiter cette péniche. Ou ce qu'il en reste. Bon, admettons que j'ai un peu exagéré. Mais il faut bien passionner le lecteur. Un peu? Non mais pour en écrire plus, il aurait fallu que vous alliez faire un stage chez les fous à Sainte-Anne. Non. Vous pensez tout de même un peu ce que vous avez écrit? Mais avouez qu'il y a un fond de vérité. Vous ne me ferez pas croire que c'est dans votre nature d'habiter sur une péniche. On ne doit pas être très à l'aise. Surtout avec l'humidité qui règne. Des petits détails. Vous n'aimez pas les originaux? Je ne les aime que quand il s'agit d'œuvres d'art. Et puis vous n'avez rien d'un original, Patrick. Vous vous êtes inventé tout un personnage qui n'a rien à voir avec vous. Du moins, je l'espère. Vous êtes vraiment allé à Hawaï? Non. Et vous n'avez jamais mis les pieds sur un voilier? Si. Sur un dériveur. On est loin du Cap Horn, reconnaissez-le. Mais c'est pas une raison pour me fusiller. Et j'ai l'air de quoi, moi, maintenant? De ce que vous aviez déjà l'air sur votre péniche. D'un mollasson un peu paumé dans sa vie. D'un mollasson? Non, je vais vous montrer, moi, si je suis un mollasson. Vous ignorez sans doute que j'ai monté une grosse affaire, qui a toujours bien marché jusqu'ici. Je vais la reprendre en main, cette boîte. Vous allez voir ce que le mollasson est capable de faire. Non, mais alors, qu'est-ce qui m'a foutu un gras de papier pareil? Ça sent encore le lait, ça croit tout savoir? Mais je suis sûr que vous n'êtes pas à refaire le monde avec votre joli visage, vos beaux cheveux blonds, votre regard, hein? Oui. Oui, bref, hein. Merci tout de même. Taisez-vous. Vous allez voir ce que ça donne quand je me mets à bosser. Puis ça va commencer dès maintenant. Le mythomane vous salue bien. Patrick. Quoi? Vous m'aimez? Oui. Allô, Laurent? Bénédicte Bayard, l'appareil. Votre ami vient juste de sortir de mon bureau. Eh bien, je crois que l'article que vous m'aviez conseillé a produit la petite réaction positive tant attendue par vous. Il va vous faire regagner de l'argent. Attention, un service en vaut un autre. Si vous pouviez m'organiser un petit dîner avec lui, je le trouve beaucoup plus séduisant au naturel. Rideau rouge, c'était les 1001 jours. Pierre Billard vous a présenté aujourd'hui Didier Rousset, Stéphane Hillel et Flore Fitzgerald dans De l'humidité dans l'air, un texte de François Barluet. Collaboration technique Marcel Lebras, Étienne Leroy, bruiteuse Dominique Aubert, assistante Brigitte Riouet, réalisateur Pierre Billard.